Bonjour à tous et bienvenue pour la newsletter de cette semaine. Nous allons commencer un nouveau livre, c'est le livre de Shemot, dans lequel nous allons découvrir un personnage illustre en la personne de Moshe Rabbeinu. Celui-ci va lui-même, au fur et à mesure de la paracha, se découvrir. Il naît dans un contexte terrible de souffrance, puisqu'il naît en Égypte lorsque un pharaon décide de mettre à mort tous les nouveau-nés mâles dont il aurait dû faire partie. Et puis finalement, comme vous le savez, il grandit dans le palais du pharaon de manière miraculeuse. Et c'est à la suite d'une tentative, ou plutôt d'un assassinat, qu'il aura commis contre un Égyptien, qu'il va s'enfuir, qu'il va errer dans le désert, et qui, beaucoup plus tard, s'installera donc dans les terres de Midian, après avoir rencontré son épouse, Tzipora. Il va être un berger, comme les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'à l'épisode du séné, du buisson ardent. Le buisson ardent, c'est un buisson, c'est un arbre qui s'embrase et qui brûle, mais qui ne se consume pas. On connaît tous ce passage euh, très graphiquement évocateur dans lequel on voit très bien l'image dans le désert où on imagine quand il fait des chaleurs épouvantables, le soleil peut brûler des buissons, et c'est le cas du buisson devant lequel Moshe, qui est en train de faire paître son troupeau, se retrouve. Il contemple ce buisson. La Torah d'ailleurs nous dit que Moshe est interpellé par ce buisson, alors que très sincèrement, n'importe qui d'entre nous, lorsqu'on voit un buisson, un arbre en feu, on n'est pas tout de suite franchement fasciné. Il faut bien se dire que s'il y a une chose qu'un incendie évoque, c'est le sentiment de danger, d'urgence. Lorsqu'on est devant un danger, on ressent une urgence particulière, on veut s'enfuir, on veut trouver une solution, et c'est tout à fait humain. Alors que lui, Moshe Rabbeinu, il va s'intéresser au phénomène. Il va s'intéresser longuement au phénomène. D'ailleurs, le texte insiste qu'il s'arrête et dit, tiens, quel est ce phénomène étrange, grandiose? Et à ce moment-là, la réponse, c'est Vayar Hashem Kissar Lirot. Dieu vit qu'il s'était arrêté, détourné de son chemin pour regarder ce phénomène extraordinaire. Alors là, il s'est révélé à lui. Et c'est intéressant, l'idée de se dire que Moshe est devenu l'élu, entre guillemets, il est devenu l'homme choisi pour être le prophète, pour sauver le peuple d'Israël, parce que dans un événement qui aurait dû évoquer l'urgence, il a su, au contraire, rester curieux. Il a su rester responsable. On l'imagine avec son troupeau, et devant un incendie, devant le feu qui brûle, devant l'urgence, devant le danger, il n'est pas en train de paniquer, il contemple et se questionne. Et c'est ce questionnement qui va lui permettre d'être interpellé par Dieu lui-même, qui va lui dire Moshe, Moshe, et là, il pourra lui répondre. C'est intéressant de se dire que c'est notre relation à l'urgence, au danger, qui révèle qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Lui, Moshe Rabbeinu, ce qu'il était vraiment, c'était un homme curieux de tout, de la nature, un homme curieux de tous les éléments qui l'entouraient, de chaque personne qui l'entourait, au point où il a su être celui qui va insuffler de l'importance dans chacun des êtres du peuple d'Israël. Nous sommes, nous, dans une génération, en fait, dans une époque où nous vivons dans une situation d'urgence immédiate. Il y a effectivement, nous vivons une époque d'épidémie, donc une époque de danger, et le risque est que nous nous engouffrions systématiquement dans le danger au point de perdre toute visibilité, toute conscience. Alors que le propre du véritable leader spirituel, du chef, du mensch, c'est celui qui sait faire face au danger, qui n'occupe pas le danger, qui s'y intéresse au point de pouvoir y trouver une part de Dieu à l'intérieur, et de pouvoir justifier, en fait, d'être celui qui mérite de diriger les autres. Celui qui arrive lorsque le danger est présent
à ne pas céder à l'urgence, à la panique, à l'immédiateté, c'est celui-là peut-être qui émerge du lot et qui est digne d'avoir la responsabilité. Nous sommes dans une période d'épidémie, dans une période de panique, de panique générale en fait, une sorte de, de, de période où le contrôle nous échappe complètement. Et c'est notre, pas stoïcité, mais c'est notre, au contraire, notre réaction responsable qui nous permettra de nous distinguer et de nous permettre de justifier notre rôle en tant que responsable des autres. Alors on se souhaite à tous de prendre exemple sur Moshe Rabbeinu et d'être celui qui va devant le feu, devant l'urgence, devant le danger, être celui qui aura le regard froid, suffisamment responsable, mais toujours curieux de ceux qui l'entourent pour pouvoir incarner le maillon de l'espérance. Shabbat shalom à tous.